Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher dans la sainteté afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors, vous savez que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et puis aussi l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, de telle sorte qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Alors, le Seigneur vraiment vient nous encourager à travers la bouche de l'apôtre Paul à marcher selon l'esprit afin qu'on ne puisse pas accomplir ce qui est charnel. Et moi, je viens vous encourager en ce jour parce que chaque jour nous rapproche de ce jour glorieux où nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous soyons morts déjà ou bien que nous soyons de ceux-là qui vont faire partie de son avènement. Alors il est donc important que nous puissions être prêts. Alors être prêt, ça nécessite que on puisse marcher comme lui-même a marché sur cette terre. Amen. Donc voilà, alors écoutez, j'ai fait quand même peut-être l'équivalent de 4 semaines d'absence, si on calcule le nombre de jours où je n'étais pas où j'étais pas en ligne, mais au fait j'étais là en train d'étudier la parole de Dieu et puis bon voilà. Et j'ai vécu quelque chose dans un moment de prière. Dans un moment de prière, j'ai eu une vision et cette vision m'a amené à relire encore le livre d'Enoch. Et puis quand j'ai lu le livre d'Enoch, je me suis rendu compte que cet homme-là était tellement saint, était tellement pur. Et la Bible dit ce qu'elle dit, c'est qu'il fut enlevé. C'est ça que la Bible dit. Il ne fut plus parce qu'il a plu à Dieu. Sa vie était agréable au Seigneur et le Seigneur l'a enlevé du milieu des hommes afin d'être toujours avec Papa Yahweh. Alors ça c'était extraordinaire. Alors quand j'ai lu ça, je suis passée à travers certains des versets et puis vraiment j'ai été vraiment frappée par cet être humain-là, un humain comme toi et moi, et pourtant si proche de Dieu, et qui parle de Dieu avec révérence, avec crainte. Et vraiment, je me suis rendu compte que non, vraiment, je suis très loin d'une telle vie. Alors, ce qui m'a poussé à aller dans l'Ancien Testament, je ne sais plus comment, et je me suis retrouvée à lire l'histoire du tabernacle. Alors, donc, parce que quand on parle de sainteté, il est très important d'aller à la racine des choses. Et si tu veux mener une vie de sainteté et que tu ne connais pas l'histoire de pourquoi tu dois marcher dans la sainteté, il y a un problème. Vous savez, une maison, elle est bâtie avec une fondation solide, comme dit Jésus-Christ. Il dit que celui-là a bâti sa maison sur le roc, le vent est venu, la maison n'est pas tombée. Et une autre a bâti sa maison sur le sable, et quand le vent est venu, et cette maison s'est écroulée. Alors, si nous voulons marcher avec le Seigneur proche, alors dans ces temps surtout de la fin où de plus en plus la séduction et l'apostasie sont pleins, il est important, très important que nous puissions demeurer dans les Écritures. Et cela nécessite qu'on puisse aller à la racine des choses. Et pendant quelques semaines, je vais donc nous entretenir sur le tabernacle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai pris mon temps pour lire le tabernacle, j'ai lu les détails et tout ce qui se rapportait à ce temple divin-là, il y avait un problème, il y avait quelque chose qui me bloquait, c'est que je ne savais pas comment je pouvais apporter cet enseignement extraordinaire-là, comment je pouvais le communiquer. Parce que bon, c'était comme, tout ce que je voyais, c'est qu'il fallait prendre un tableau, une craie, et puis enseigner comme on enseigne à l'école. Alors ça, c'est pas quelque chose, c'était pas possible. Alors j'ai pris le temps pour lire, recevoir ce qu'il y avait dedans, m'abreuver vraiment à la source et vraiment chercher la face de Dieu pour qu'il me dise comment je pouvais apporter tout ce que j'ai reçu et vous le partager. Mais je bénis le Seigneur qui m'a inspiré et qui m'a donné d'apporter
l'enseignement sur le tabernacle en rapport avec la vie de certaines personnes dans la Bible. Alors, ce qui fait que j'ai pu donc ressortir plein d'aspects de la sainteté de Dieu à partir, à partir du tabernacle et donc, par rapport à la vie de certaines personnes. Alors, donc, je voulais donc, avant d'avoir cet enseignement-là sur le tabernacle proprement dit, je voulais donc qu'on aille dans Apocalypse. Alors, Apocalypse 10, le verset 8, du verset Apocalypse 10 à partir du verset 8 jusqu'à Apocalypse 11 à partir du verset 1 à 2, et il est dit quelque chose de très très important pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous savons tous que Apocalypse c'est la vérité révélée. Alors Apocalypse c'est notre temps. Alors nous sommes en plein dedans et Apocalypse c'est le temps où la vérité doit être reçue. Et Dieu, dans sa grâce, il nous révèle les choses pleinement. Et il est donc important que toi et moi puissions connaître cette vérité-là, parce que seuls ceux qui marchent par la vérité seront affranchis. Alors, il y a plusieurs qui marchent selon l'illusion. Alors, l'illusion ne peut pas t'affranchir. La seule chose qui peut t'affranchir, c'est la vérité. Alors souvent la vérité elle blesse, souvent la vérité elle est difficile à digérer, mais il est important de la connaître et de prier pour que Dieu nous donne de l'intégrer à notre vie. Parce que vous savez, dans notre monde aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est la vérité, parce que le mensonge est tellement raconté que souvent on pense que c'est le mensonge qui est la vérité. Mais la vérité, elle est en Jésus-Christ. Alors si tu marches selon Jésus-Christ, alors sache que tu es appelé à découvrir toutes les vérités parce que Jésus-Christ se révèle à quiconque le cherche. Amen. Donc, voilà, j'aimerais donc qu'on lise Apocalypse 10 à partir du verset 8. Ça dit ceci. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qui y adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc voilà, alors il est question ici du temple. Le temple, nous savons tous, alors ici c'est le temple de l'Éternel, c'est un rapport avec le tabernacle, parce que le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu a dit qu'il va communier avec les humains, il va venir nous rencontrer là, c'est ça qu'il a dit à Moïse. Alors, comment on appelle ça? Excusez-moi, le tabernacle, l'arche, le tabernacle, il contient l'arche de l'Alliance, et puis tout ça, c'est des représentations exactes de ce qui se passe dans le ciel. Et Dieu a donné des mesures, il a donné des mesures telles que, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, des coudées et tout ça, telles que on aura le grand exemple de cela dans sa présence. Mais ici, sur la terre, il a donné des mesures strictes, précise à Moïse afin que ça soit vraiment respecté tel que tel, parce que le tabernacle, c'est la représentation de quelque chose qui existe déjà, qui est déjà dans la présence de Dieu. Alors, Dieu donc dit, il dit à Jean, avant cela qu'on a lu, on lui a demandé d'avaler le livret. Quel est le livret? Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est Ésaïe, est-ce que c'est Ézéchiel, est-ce que c'est Jérémie, ou même est-ce que ce sont les épîtres de Jean? Un Jean ceci, un Jean cela, un Jean cela. Dieu sait quel est l'épître. Il y a souvent des gens qui essayent de trouver c'est quoi le livret et tout. Bon, Dieu ne nous a pas donné de connaître le livret, mais il a dit le petit livret. Alors quand Jean l'a avalé, c'était quelque chose de très doux à son palais. Mais une fois que c'est arrivé au niveau de son ventre, alors c'était beaucoup d'amertume et Dieu lui a dit prophétise. Alors cette partie-là, ça m'a vraiment accroché. Pourquoi ?
Parce que la parole de Dieu, vous savez, quand on la lit et qu'on la découvre, elle est extraordinaire, n'est-ce pas? On la lit, on essaye, on lit, et puis bon, voilà, c'est bon, on dit Alléluia, Jésus nous aime, et puis voilà. Et quand vient maintenant le moment, par exemple, de mettre en pratique la parole, c'est-à-dire de la mâcher, de la déguster, et c'est là que, en nous, on a beaucoup d'amertume, on a beaucoup de souffrance, parce que d'abord, on réalise notre état de pécheur, notre état de personne souillée, et qui vraiment a besoin de Dieu pleinement. Et puis maintenant, on réalise aussi l'état des autres qui sont autour de nous, et on se rend compte que l'amour de Dieu est tellement si grand qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et on se met à crier comme Esaïe qui a dit « malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le Saint ». Alors, donc, Jean s'est retrouvé dans cette situation-là où il a avalé le livret, c'était doux à son palais. Et alors, finalement, quand c'est arrivé au niveau de ses entrailles, c'était beaucoup d'amertume, beaucoup de difficultés. Et le Seigneur lui a dit, il faut que tu prophétises encore. L'ange de l'Éternel lui a dit, tu devras encore prophétiser à plusieurs nations, à plusieurs peuples. Alors, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est parler de la part de l'Éternel. Alors, quand Jean avait reçu cette vision d'Apocalypse, est-ce que c'était avant ces épîtres de Jean ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Jean, il est identifié comme l'apôtre de l'amour. C'est une personne qui a marché dans l'amour, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité la plus totale. Et c'est même la personne à qui le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mère avant de partir. Alors, Jean, dont le Seigneur Jésus-Christ lui dit de prophétiser encore avant les autres événements qui vont arriver. C'est-à-dire qu'on lui a donné ça à partir d'Apocalypse 10. Et puis Apocalypse 11, ça nous dit tout de suite, on lui a demandé de mesurer le temple. Alors, comment pouvait-il mesurer le temple? Ce n'était pas une règle qu'on lui a donnée, ce n'est pas une équerre qu'on lui a donnée, comme un peu, comment on appelle ça, les gens qui font du sacrilège et tout. C'est pas ça qu'on lui a donné. On lui a donné de mesurer le temple, et le temple, tu ne peux le mesurer que par la parole de Dieu. Amen. Alors Jean était un disciple qui a marché dans l'amour, il a marché dans la crainte de Dieu, il a marché dans l'humilité totale, la révérence totale devant le Père. Alors Jean était la personne bien, la personne appointée, la personne habiletée à mesurer ce temple-là, parce qu'il a marché selon les règles de Dieu par rapport à ce temple-là. Alors, on va voir une exhortation que j'ai préparée par rapport à Jean et puis le tabernacle. Mais ce que j'aimerais refaire sortir ici, c'est que Jean donc mesure le temple de Dieu, et c'est dit clairement que c'est dit, ok, on lui a donné une verge et on a dit, lève-toi, mesure le temple de Dieu. L'autel est ce qui y adore, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Alors le parvis extérieur, parce que le tabernacle, il a trois parties. Il a la partie, le parvis extérieur, comme c'est dit à Jean de ne pas le toucher, et il a le parvis intérieur. Et dans le parvis intérieur, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance. Alors, il a été donné à Jean. On lui a dit, non, le parvis extérieur, là, la cour, là, ne perds pas ton temps à mesurer ça. Ça a été donné aux nations. Dieu ne va même pas regarder ça. Ça a été donné aux nations. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça, c'est pour eux. Question de dire que, si tu es en train de m'écouter en ce moment, et que tu es quelqu'un qui a une chrétiennité médiocre, tu es quelqu'un qui marche un pied dedans, un pied dehors, quelqu'un qui marche selon le monde, alors, sache que ces gens-là, qui demeurent dans le parvis extérieur, alors ils ne savent pas regarder du tout. Dieu dit à Jean, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi seulement de ceux-là qui mesurent le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Alors il est très important que tu puisses être quelqu'un qui soit en train d'adorer le Seigneur en ce moment, et tu sois quelqu'un qui a une crainte, une révérence devant l'autel. Alors l'autel symbolise Dieu lui-même, parce que l'autel, c'est l'endroit là où il y avait
le chandelier, l'autel, c'est là où on vient se tenir pour adorer Dieu. C'est là, on va voir tous les détails de ces choses-là quand on va se mettre à étudier le tabernacle. Mais Dieu dit clairement à Jean, ne t'occupe pas des autres choses qui sont dehors là. Le parvis extérieur, laisse ça. Dieu ne s'occupe pas de ça. Alors mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, il est donc important que tu puisses te demander où est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu es quelqu'un qui révère Dieu, qui le craint, qui le respecte dans toute sa grandeur, dans tout ce qu'il est? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'ajustement dans ta vie, c'est-à-dire que tu as besoin de laisser certaines choses et que tu te trouves à marcher dans la sainteté purement selon le Seigneur? Parce qu'avec Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Quoique notre chrétienté aujourd'hui, au 20e, 21e siècle, peut-être que ça a commencé au 18e, 19e, je ne sais pas, quoique notre chrétienté soit teintée de beaucoup de mondanité, le Seigneur demande à tous ceux-là qui veulent marcher selon lui de laisser aller le monde avec ses passions et ses désirs et de se tourner uniquement vers Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce que Dieu Tout-Puissant, celui-là qui est saint, celui-là en qui il n'y a pas d'ombre de variation, celui-là qui est immortel, éternel, est venu jusqu'à nous par le tabernacle, parce que Dieu, il a dit à Moïse, je suis venu habiter au milieu de mon peuple par le tabernacle. Alors il est donc important que tu puisses savoir qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que le tabernacle signifie devant Dieu. Parce que si tu ne sais pas ces choses-là, il se pourrait que tu ne saisisses pas clairement pourquoi est-ce que tu dois être saint. Il y a des gens qui passent leur temps à mentir, ils passent leur temps à mentir, le mensonge est dans leur vie. Mais il te dit que bon, je suis chrétien et puis bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et il reste là-dedans. Et il y a d'autres personnes, j'ai déjà entendu, il y a des personnes qui disent que oui, mais il est chrétien, mais c'est un chrétien charnel. Alors je viens te dire que les chrétiens charnels, ils n'ont pas de part dans ce que Dieu est en train de dire. Les chrétiens charnels, ils sont laissés dans le parvis extérieur. Dieu a dit à Jean, ne regarde pas ça. Et moi, je vais t'encourager à te retrouver dans l'endroit où Dieu va regarder. Alors, il y a des gens qui disent que oui, mais il est chrétien, mais tu sais que, il a quand même des petites choses dans sa vie qui le dérangent, comme, il vit maritalement avec quelqu'un, et puis bon, non, mais il est chrétien, c'est seulement que sa famille, n'est pas chrétienne, et puis sa famille, et puis, etc. Toutes sortes d'excuses. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive, qu'il renonce à sa vie sur cette terre et qu'il me suive, qu'il me donne toute sa vie. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus-Christ, il retrouvera cette vie-là. Alors il est inutile de chercher des excuses. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et je ne parle pas du chrétien sur le monde. Je ne parle pas des gens qui se lèvent les dimanches matin, il faut aller à l'église, on y va, et puis bon, parce qu'on a un service là-bas, parce que bon, on fait ceci, on fait cela, et puis quand on revient à la maison, bon, ok, et puis il ne faut pas exagérer après tout, et tout, et puis bon, quand même, j'aime quand même le Seigneur. Non, c'est pas de ça. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. C'est un pied dedans, ou bien un pied dehors, c'est dehors, n'est-ce pas? Tu dois avoir les deux pieds joints dans le parvis intérieur. Alors, dans le parvis intérieur, il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très, très saint. Et notre aspiration à chacun, à toi et à moi, c'est d'arriver dans le lieu très, très saint afin de goûter à la manne céleste. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. Mais on comprend qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sanctifié. Jésus-Christ te sanctifie, il te purifie, par le fait même que tu lui donnes ta vie, il vient te sanctifier. Maintenant, il y a des faiblesses, il y a des liens dans ta vie, il y a toutes ces choses-là qui t'accrochent encore au monde, alors c'est ta marche de tous les jours qui va faire que tu vas quitter le lieu saint pour te retrouver au lieu très très saint. Et ça, c'est une marche volontaire, une marche d'abandon, une marche d'abnégation, une marche vraiment d'humilité, une marche devant le trône
pour que Dieu puisse te transformer et te donner de goûter vraiment à ce lieu-là, vraiment saint, ce lieu pur-là où tu peux avoir la présence de Dieu continuellement. Et ça, mes chers frères et chères sœurs, ça dépend de toi en fait. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de toi. Parce que Jésus-Christ a payé ce qu'il devait payer pour toi et moi. Alors il nous revient donc de pouvoir sacrifier notre vie pour pouvoir goûter à ce que Dieu appelle meilleur, à ce que Dieu appelle bon, à ce que Dieu valorise, à ce que Dieu chérit. Et c'est sa présence. Et sa présence. Donc voilà. Alors, il est donc important que nous puissions nous attarder sur la vie de Jean pour pouvoir faire ressortir des éléments qui vont nous aider. Parce que nous vivons vraiment dans le temps où nous allons voir l'Antichrist, nous allons voir le faux prophète. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Quand j'étais quand j'étais petite et que ma mère nous donnait l'enseignement et qu'on était enseigné, j'avais appris ceci, c'est que la terre sera détruite. Elle sera détruite. La terre a été détruite une fois et Dieu a sauvé la personne de Noé. Il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Et Dieu a dit, je ne veux plus détruire la terre. Il a donné un arc-en-ciel. Il a dit, je ne veux plus la détruire comme ça. Et après cela, la terre, il a encore sauvé une personne. Il est venu se révéler à travers quand Noé est sorti, sa descendance. Et puis il a choisi Abraham. Et après, il y a eu un chemin. Et puis bon, le peuple a été fait esclave en Égypte. Et Dieu est venu, il les a libérés. Et chemin faisant et tout, Dieu est venu les rencontrer. Il leur a donné le tabernacle. C'est toute une histoire, toute une vie. Et on est dans le temps où Dieu nous dit clairement qu'il y aura encore un temps appelé millénium, une période de 1000 ans après 7 ans de tribulation. Et dans ce temps-là de tribulation de 7 ans, il y a beaucoup, la face du monde va changer. Les choses seront détruites. Complètement. Les choses seront détruites. Il y a des gens qui vont mourir. Il y a d'autres qui seront là. Et ceux qui seront là, par la grâce de Dieu, on espère qu'elles seront sauvées. Parce qu'il y a les 144 000 qui vont faire le travail sur la terre. Il y a Dieu lui-même qui va intervenir. Et pendant 1000 ans, il y aura un temps de paix sur la terre. Où le diable sera lié. Il y aura un temps de paix. Et là encore, il y aura une fraction de personnes. Ces personnes-là qui vont vivre les 1000 ans sur la terre, ils seront dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Ce n'est pas tous les 7 milliards ou bien 7 milliards ou 8 milliards. Ce n'est pas tout ce monde-là qui va se retrouver dans le millénium. Mais, il est important que toi, qui entends cette vérité-là, tu puisses te positionner. Tu puisses savoir si toi tu es prêt, si ta famille est prête ou pas. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Comme il t'informe, il informe tout le monde. Sur toute la terre, tout le monde est informé, tout le monde sait qu'on est dans les temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu fais de cette vérité-là? Est-ce que tu te lèves et puis tu grouilles? Et puis tu essayes de mettre ta vie en règle, ou bien est-ce que tu restes là pour dire que anyway, il ne faut pas exagérer, ou bien tu te dis comment je veux faire, et puis ou bien tu te convaincs que tu es chrétien, parce que soit, en fait, tu allais à l'église quand tu étais petit, ou bien, je sais pas, toutes sortes de raisons. Dieu est saint. Et il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Est-ce que tu es quelqu'un qui cherche Dieu? Je viens t'encourager à le chercher en profondeur, de le chercher avec la torche. Parce que Dieu va se révéler à toi. Et il va te donner, non seulement de le découvrir, mais il va te donner aussi le goût, l'envie de le faire découvrir à d'autres personnes. Parce que c'est pour cela que nous sommes sur la terre après notre salut. Sinon, Jésus-Christ nous aurait enlevés, chacun pour sa part, pour dire, bon, il est sauvé, je l'enlève, je le mets en sécurité. Non! Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a laissés sur la terre, et il compte sur nous pour sauver d'autres personnes. Alors, il ne s'agit pas de dire que tu es chrétien.
Il ne s'agit pas de dire que tu vas à l'église. Il ne s'agit pas de dire que tu fais des activités. Il ne s'agit pas de dire que ton père est ancien et puis que toi-même, tu es diacre et puis que bon, tu as grandi dans la famille chrétienne et que ton grand-père est pasteur, whatever. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de te demander si toi, tu es prêt à rencontrer ton Seigneur. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, est-ce qu'il te dirait bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou bien il te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Ou bien est-ce qu'il te traitera comme il a traité les Saintes Vierges? Ou bien il te fermera la porte en disant, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter et s'interroger sur notre propre vie. Au lieu de vivre dans le leurre. Ou bien au lieu de vivre dans des rêveries. En se disant que bon, après tout, je ne suis pas si mauvais, et puis bon, je ne fais pas tant de mauvaises choses et tout. Je me rappelle que j'avais parlé du Seigneur Jésus à quelqu'un, et puis la personne m'a dit, Ursule, je comprends ton désir de me donner Jésus-Christ que tu as. Il dit, mais tu sais, moi, je ne fais pas de mauvaises choses. Je ne mens pas, je ne vole pas, je suis à mes affaires. Je ne sais pas pourquoi j'aurais besoin de Jésus. Parce que les gens qui ont des problèmes, c'est eux qui ont besoin de Jésus. Mais moi, j'aurais besoin de lui. Pourquoi? Et c'est comme ça que la personne raisonnait. Elle était versée dans ses diplômes et tout. Et j'écoutais ça et j'étais tout simplement déçue de savoir que la personne se suffisait elle-même. Il y avait cet orgueil-là qui n'était pas... Peut-être que la personne ne voyait pas. Elle ne comprenait pas, elle ne voyait pas pourquoi elle aurait besoin de lui. Mais elle comprend que les gens qui sont des voleurs, des prostituées, des gens qui sont vraiment... mal intentionnés, que eux ils puissent dire que oui, ils ont besoin de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que les prostituées et les voleurs, vous dévanceront dans les royaumes des cieux. Parce que eux ils regardent leur état, ils disent, oh, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Mais l'autre, il se regarde, il dit que ben moi je ne fais rien de mauvais. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Jésus? Mais je viens te dire que tu as besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ c'est le pont entre Dieu et les hommes. Alors si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu ne l'as pas, que tu aies tous les diplômes du monde, que tu aies tous les postes de la terre, que tu aies tout le standing de la terre et que tu aies tout l'argent du monde, tu ne pourras pas voir la face du Père. Tu te retrouveras séparé de Dieu. À l'endroit là, il y a les pleurs et les grincements dedans. Et ça, Dieu ne le veut pas pour toi. Alors il vient t'encourager. Il vient t'encourager parce que le temple sera mesuré. Il sera mesuré. Et évidemment, dans le temps où il est mesuré, ça c'est, je pense, à partir de l'Apocalypse 11, je pense que c'est le temps de la tribulation. Mais maintenant déjà, nous devons marcher sur les principes de Dieu. Alors que le Seigneur vraiment va nous donner de voir un peu ce que j'ai pu préparer à partir de mon étude sur le tabernacle. Et ça, c'est ma prochaine leçon. Ma prochaine exhortation. On va regarder ensemble et on va voir en quoi le tabernacle représente Dieu et puis pourquoi on devrait vraiment révérer ce Dieu-là afin que sa vie puisse être vécue, pleinement en nous. Donc voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de pouvoir garder les yeux fixés sur lui, parce que notre Dieu, c'est notre tout, c'est notre roi, c'est notre Seigneur, et puis c'est notre sauveur. Il est donc important qu'on puisse lui donner toute la place qu'il mérite dans notre cœur. Alors voilà, que le Seigneur vous comble dans toutes ses grâces. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Merci.